Lorsque l'on fait une acquisition immobilière, il faut prendre conscience qu'un certain nombre de frais sont liés à cet achat immobilier. Ça évite de mauvaises surprises. Alors, ces frais sont nombreux. D'abord, si vous passez par une agence pour acheter votre bien immobilier, il y a bien évidemment les frais d'agence qui correspondent au travail qui a été réalisé par l'agence pour trouver le bien qui vous correspond. Alors, généralement, la moyenne de ces honoraires en France, elle est de 5% du prix du bien. Ça peut varier de façon assez différente suivant la nature du bien et le prix de celui-ci. Alors, les frais de notaire. Alors, les notaires n'aiment pas trop qu'on appelle ça des frais de notaire puisque ce n'est absolument pas ce que le notaire gagne. Le notaire gagnera à peu près 15 à 20% du montant total de ses frais d'acquisition. Ces frais intègrent les droits, les taxes, les émoluments, les formalités, les débours et la contribution de sécurité immobilière. Donc, c'est le notaire qui appelle une provision lorsque vous signez un compromis et qui ensuite va vous fournir un décompte. Ce décompte permettra de justifier l'ensemble des frais qu'il a gérés pour vous et il vous rétrocédera généralement une petite partie puisque il reste toujours un petit quelque chose qu'il vous rend à la fin de la transaction. Alors, les frais de garantie, la garantie, c'est une sécurité pour la banque. En cas de défaillance de paiement, cette garantie va protéger la banque et lui permettre de rembourser ce qu'elle a prêté à son client par le biais d'une procédure qui consistera à saisir le bien pour le revendre. Par contre, il existe d'autres garanties de toute nature. Le nantissement, vous pouvez par exemple garantir un prêt par le biais d'une assurance vie que vous avez par ailleurs, une garantie sur un autre bien. Je pense quand on achète un bien à l'étranger par exemple, la garantie qui est prise par la banque, c'est une garantie sur un bien que vous avez déjà payé en France. Ça peut être une garantie personne physique aussi. On entendait souvent, alors ça n'existe plus trop, les anciens qui disaient « je me porte caution pour ma fille ou pour mon fils ». Ce n'est pas la garantie qui est préférée par les banques, mais c'est aussi une garantie. Donc cette garantie génère des frais lorsque c'est une caution bancaire, par exemple, c'est à peu près 1% du montant financé. Alors, les frais de dossier sont les frais qui sont pris par la banque pour réaliser votre prêt immobilier. Ça varie entre les banques, entre 500 et 1% du montant financé. Ça peut être un peu plus élevé pour des dossiers très très complexes. À ces frais de dossier de la banque peuvent s'ajouter les frais de courtage si vous passez par un intermédiaire comme moi. Donc, ces frais de courtage, là aussi, varient suivant les courtiers. En moyenne, c'est entre 1 et 2% du montant financé. Lorsque vous devenez propriétaire du bien, il se peut que vous ayez à payer le prorata de la taxe foncière. Donc le notaire fera aussi ce décompte en fonction du prorata temporis d'utilisation du bien sur l'année en cours. Soyez vigilant aussi sur ce qui peut se passer au niveau d'une copropriété. Si vous achetez un appartement dans une copropriété, peut-être que certaines décisions ont été votées et prévoient certains travaux qui seront à votre charge. Vous avez tout intérêt à en parler autour de vous, que ce soit avec le courtier, avec le notaire, avec l'agent immobilier. C'est vraiment important de maîtriser tout ça pour ne pas avoir de surprise. Et il faut savoir aussi que de plus en plus, dans le cadre d'un prêt immobilier, les banques demandent l'apport à minima de l'ensemble de tous ces frais.